j'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien pour vous, j'espère que pour vous, voilà, votre famille se porte bien, parce que c'est important. Bon, et qu'aujourd'hui, je vais vous parler, on va dire, d'une chose qui est, on va dire, très importante pour moi, et je pense aussi pour certains aussi, qui vont voir cette vidéo et qui vont se sentir concernés. Et cette chose-là, on va dire, a eu beaucoup d'impact dans ma vie, et qui a aussi carrément changé ma vie, vraiment. Mais avant tout, je vais d'abord quand même me présenter, peut-être parce qu'il y en a qui ne me connaissent pas. Du coup, moi, je me présente, je m'appelle Riyad, j'ai 19 ans, et aujourd'hui, je vais vous parler de ma dépression. Ma dépression, ouais. En vérité, ça a été dur. Ça a été très très dur. Parce qu'il faut savoir qu'avant, moi, j'étais une personne, enfin, j'avais une vie assez normale. Ouais, j'avais pas vraiment de problèmes, j'avais pas vraiment de soucis. Ma famille allait bien, mes amis aussi allaient bien, j'avais des bonnes notes à l'école. Bref, tout se passait bien. J'étais bien en fait dans ma vie. Mais il y a eu un moment dans ma vie où, je sais pas, bizarrement, j'ai commencé à ressentir un mal-être. Un mal-être, mais que j'ai jamais ressenti de ma vie. Et ce mal-être, il devenait de plus en plus fort, chaque jour. Et du coup, forcément, je me suis dit, bon, peut-être que c'est juste un coup de mou. Peut-être que c'est juste que je suis peut-être épuisé. Alors je me suis dit, ok, c'est pas grave, on va laisser le temps, il va faire les choses. Tranquille. J'ai laissé le temps faire, les jours sont passés, mais ça empirait. Ça empirait de plus en plus. Mon mal-être, je le ressentais vraiment et énormément. Au point même où quand je me regardais dans le miroir, tout ce que je faisais, c'était me rabaisser automatiquement. Automatiquement. J'arrivais pas, on va dire, à voir une personne en face du miroir avec des qualités. Tout ce que je voyais, c'était une personne remplie de défauts et remplie de saleté, en fait, tout simplement. Moi, je me voyais comme une personne moche, bête, dégueulasse. Bref, je me critiquais complètement, en fait. J'arrivais pas, on va dire, à avoir, comme j'ai dit, qualité chez moi. Et vous savez, à partir de ce moment-là, mon état, on va dire, a commencé à s'empirer. Vraiment. Parce que je commençais à me rabaisser de plus en plus. Mon état a commencé à s'empirer. Et je ne comprenais pas pourquoi. Comme par exemple, le fait de me lever de mon lit. Le fait de me lever de mon lit, je vous jure, hein, peut-être que ce que je vais vous dire, ça va vous paraître absurde. Et je pense que certains, on va dire que ça a été le cas. Mais clairement, les gars, me lever de mon lit, je pense que ça a été l'un des combats les plus durs que je devais faire dans une journée à cette période-là. Vraiment, dans cette période-là, me lever de mon lit, ça a été le combat le plus dur à faire. Vraiment. Parce que, en fait, je ne pouvais pas. Je ne pouvais pas. J'avais l'impression qu'il y avait quelque chose qui était, on va dire, sur ma poitrine et qui me bloquait. Qui me bloquait. C'est pas que j'arrivais pas, c'est que je ne pouvais pas. Alors tout ce que je faisais, c'était de regarder le plafond et scroller sur mon téléphone. Et je pouvais rester 2-3 heures comme ça sur mon lit, sans réellement comprendre pourquoi. Et tout en ayant encore en ayant ce mal-être. Ce mal-être en moi, encore et encore. Et le pire dans ça, c'est que je ne bougeais pas de mon lit. Je ne bougeais pas. Alors qu'en réalité, de base, quand vous avez ça, c'est de sortir, de profiter du beau temps. Mais moi, j'y arrivais pas. Et je ne comprenais pas pourquoi. Mais au final, quand je réussissais, on va dire, à sortir de mon lit, à me lever, parce que oui, je réussissais quand même, il y a eu un moment où je ressentais une fatigue, mais vraiment une fatigue énorme. Pourtant, j'avais dormi, mais je ressentais une fatigue. J'avais l'impression que j'avais fait un marathon pendant toute la nuit, que j'avais pas dormi, tous ces trucs-là, alors que tout le contraire. Vraiment. Alors, à partir de ce moment-là, je me suis dit que ouais, là ça commence à devenir grave, ça commence à devenir un peu plus compliqué. Et de jour en jour, plus les jours avançaient, et plus ça empirait. Vraiment, plus ça empirait. Mon mal-être devenait de plus en plus grand et de plus en plus fort. Ça veut dire qu'à un moment, carrément, je ne mangeais plus. Vraiment, je ne mangeais plus. Il y a eu même un moment où je prenais plus ma douche, j'arrêtais de partir en cours, je perdais beaucoup de potes à ce moment-là. Même carrément, il y a eu un moment où je prenais plus aucun plaisir dans tout ce que je faisais. Bref, et j'étais super négatif aussi. Super négatif. Vraiment. Quand les gens venaient me dire, ouais, t'inquiète, ça ira, tous ces trucs-là, ou t'inquiète, tu vas t'en remettre. Comme ça, je vais m'en remettre. Moi, je pouvais pas les croire à ce moment-là. Parce que j'avais atteint, on va dire, un niveau de négativité dans ma vie, il était énorme. Par exemple, juste le compliment, t'es beau, je pouvais pas y croire. Moi, je suis beau, regarde ma tête. Regarde ma tête, c'est ce que je leur dis, regarde ma tête. C'était impossible pour moi que je croie que je suis beau, c'était impossible, vraiment. Pour moi, dans ma tête, c'était soit tu me dis ça pour me faire plaisir, soit tu me dis ça parce que tu mens, tout simplement.
tout simplement. Mais c'est impossible que c'est vrai. Et en fait, je pensais tout le temps comme ça. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et quand on me disait, ouais, t'inquiète, ça ira, j'y croyais pas non plus aussi. J'y croyais pas. Et ça empirait, encore et encore. Forcément, je pensais que le problème venait, on va dire, de l'extérieur. Je me suis dit que, bon, forcément, peut-être qu'il y a quelque chose, on va dire, qui me provoque tout ça. Alors j'ai essayé de comprendre, j'ai essayé de comprendre, j'ai essayé de chercher encore et encore, pendant des jours et des jours. Mais devinez quoi? Et bien en fait, il n'y avait pas de problème. Il n'y avait pas de problème parce que tout simplement, le problème ne venait pas de l'extérieur. Non, le problème venait de moi, de ma santé mentale, tout simplement, de comment je pense, de comment je me vois, venait de moi, tout simplement. Et quand le problème vient de vous, pour moi, j'ai plus l'impression que c'est plus compliqué de gérer un problème qui vient de vous, plutôt qu'un problème qui vient, on va dire, de l'extérieur, honnêtement. Et je vous jure qu'à partir de ce moment-là, ça commençait vraiment à devenir compliqué. Vraiment, vraiment, vraiment. Et de plus en plus, on va dire, je commençais à me renfermer sur moi-même. Mais j'ai quand même, on va dire, trouvé la solution d'en parler. Alors je me suis dit, je pense que la meilleure solution, c'est d'en parler. Alors j'ai essayé de parler avec les gens qui sont autour de moi. Mais plus je les parlais, et plus j'avais l'impression encore que malheureusement, j'étais pas, on va dire, compris. J'étais pas compris du tout. Je me sentais incompris totalement. Vraiment. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à ressentir une solitude énorme. Même quand j'étais entouré, j'avais l'impression d'être seul. Parce que j'ai essayé de parler, et le fait qu'on m'a pas compris m'a fait énormément mal. Et surtout, a fait en sorte que je me renferme encore de plus en plus. Et forcément, à partir de ce moment-là, quand j'ai essayé de trouver des solutions pour m'en sortir, vu que j'ai vu que le fait de parler avec les gens, le fait d'essayer de m'exprimer par rapport à ça ne marchait pas. Alors la seule solution que mon cerveau a trouvée, c'est, vous savez, les pensées sombres, hein, les idées noires, le fait de vouloir partir, tous ces trucs-là. À partir de ce moment-là, mon cerveau a commencé à voir cette situation-là comme la bonne. Et honnêtement, à partir de ce moment-là, ça a commencé à être très dur. Vraiment, ça a commencé à être très compliqué dans ma vie. Parce que j'avais l'impression que c'était vraiment la bonne solution en fait. J'avais l'impression que c'était la meilleure chose à faire, que comme ça, j'arrête d'avoir mal, comme ça j'arrête d'être fatigué, comme ça j'arrête d'avoir ce mal-être en moi. C'était horrible en fait, parce que tout simplement je prenais plus aucun plaisir. Vous voyez par exemple, moi je suis quelqu'un, on va dire, qui a toujours fait du foot dans ma vie. Vraiment, j'ai toujours fait du foot dans ma vie. Et à partir de ce moment-là, vraiment, je prenais plus aucun plaisir à faire du foot. Alors que de base, le foot, c'est vraiment le sport qui m'aide, on va dire, à me sentir bien, à me sentir mieux, qui m'aide à me défouler. Mais cette fois-ci, à cette période-là de ma vie, je ne prenais plus aucun plaisir à jouer au foot, ni à sortir avec mes potes, et ni même à rigoler. Je ne prenais aucun plaisir. Je comprenais pas pourquoi. Carrément, je comprenais même pas pourquoi aussi j'en faisais. Je me disais, mais pourquoi je fais du foot en vrai de vrai? Pourquoi j'en fais? Pourquoi je fais tout ça? Je sais pas. Je sais pas du tout. Et puis à un moment donné, comme je vous ai dit, je me suis renfermé sur moi. Ça a été très dur. Et tout ça, ça a duré, on va dire, 3 ans de ma vie. 3 ans. J'avais l'impression que ça allait jamais se terminer. J'avais cette impression que c'était foutu pour moi, que c'était la fin, que je devais mieux, on va dire, abandonner tout simplement. Enfin, abandonner, j'avais déjà abandonné, clairement. J'avais l'impression d'être dans une pièce, dans le noir, et que je me suis juste assis, et que j'ai arrêté tout simplement de chercher la lumière. Ouais, clairement. Ça a été dur, très dur. Mais aujourd'hui, maintenant, on va dire que j'essaye d'aller mieux. Aujourd'hui, maintenant, je ne vais pas vous mentir que j'essaye de combattre tout ça, clairement. En vérité, ça fait que cette année que j'essaie de combattre tout ça, donc ça fait pas longtemps. Ça fait que cette année que maintenant j'essaye de me soigner par rapport à tout ça. Mais je ne vais pas vous mentir que ça reste compliqué parce que j'en ai encore des séquelles, il y a des cicatrices encore qui sont dures à refermer.
Mais vous savez quoi? Dans ma tête, je me dis que le mieux à faire pour essayer de se soigner d'une chose, c'est d'accepter. D'accepter que dans votre vie, à un moment donné, ça n'allait pas. D'accepter que vous avez été, oui, en dépression. Que ce n'est pas une honte, vraiment. Parce que moi, en fait, j'avais cette impression que c'était une honte d'en parler, que c'était une honte d'avoir été en dépression. En fait, non, c'est pas une honte. Au contraire, moi, j'ai plus envie que ce soit une honte. J'ai plus envie aussi que ce soit une faiblesse pour moi. J'ai envie qu'aussi ça devienne une force pour moi. Pour moi, je me dis que si j'ai réussi, on va dire, à surmonter ça, ça veut dire que je peux surmonter d'autres choses aussi dans ma vie, clairement. C'est pour ça que maintenant, j'ai envie que ça devienne une force pour moi, plus une faiblesse. Et même carrément, j'ai envie de vous dire, par rapport à votre guérison, pour ceux qui essaient, on va dire, de guérir, et même pour ceux qui veulent guérir, essayez d'imaginer, on va dire, votre guérison comme un enfant qui essaie de marcher. Un enfant qui essaie de marcher, ça prend du temps, on est d'accord. Un enfant qui essaie de marcher, c'est compliqué, vraiment. Donc ça veut dire que le premier jour, il va se lever, il va mettre un pied devant, mais il va tomber. Le deuxième jour, il va mettre un pied devant et puis un autre, mais il va tomber. Le troisième jour, il va commencer à marcher un peu, mais il va encore tomber. Et au fur et à mesure des jours, là, il va commencer à marcher. Et plus il va grandir, plus il va marcher correctement. Et puis il va trottiner. Et puis il va commencer à courir. Et c'est là, en vérité, où j'ai envie de vous dire que votre guérison, c'est la même chose. Vous devez, encore une fois, apprendre à marcher. Clairement, vous devez, encore une fois, apprendre à marcher. Mais surtout une chose, prenez votre temps. Parce qu'on est tous, on va dire, dans cette optique de vouloir aller faire les choses très rapidement, à changer notre vie très rapidement, à faire les choses parfaitement. Non, vous n'êtes pas parfait. Vous faites des erreurs dans votre vie. Vous allez toujours faire des erreurs. Vous n'êtes pas parfait. Vous faites de votre mieux, c'est tout. Faites de votre mieux. Clairement. Dites-vous que dans votre tête, que si ça doit prendre 2 ans, alors ça prendra 2 ans. Mais n'allez jamais, on va dire, essayer de faire les choses très rapidement, parce que vous allez tomber. Vous allez tomber. Et la plupart du temps, quand on essaie de sortir d'une dépression, on est plus sensible qu'avant. Du coup, ça veut dire qu'il y a forcément des événements dans votre vie où vous allez le prendre vraiment à cœur. Alors que de base, avant, peut-être, vous allez le prendre, on va dire, en mode vite fait. Mais là, cette fois-ci, vous êtes plus sensible qu'avant. Un peu plus faible qu'avant. Du coup, forcément, vous allez tomber un peu plus vite. Du coup, c'est pour ça que je vous dis, prenez votre temps. Prenez votre temps. Apprenez encore une fois à marcher, tout simplement. Et il y a une chose aussi qui est importante dans le fait d'essayer de se soigner par rapport à tout ça, c'est de retrouver confiance en vous, tout simplement. Et pour retrouver confiance en vous, ce que je peux vous conseiller honnêtement, et ce que moi j'essaye de faire, c'est que maintenant, j'essaie, on va dire, d'additionner mes efforts, clairement. J'essaie plus, on va dire, de tout changer, tout en même temps, mais juste d'additionner mes efforts. C'est-à-dire que maintenant, partez dans l'optique que chaque jour, vous avancez de 1%. Avancez de 1%. Arrêtez de vouloir, on va dire, tout changer directement, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais justement, avancez de 1%. C'est-à-dire que, par exemple, imaginons que vous êtes parti à la salle aujourd'hui et que de base, vous soulevez 28, 26 kg, mais aujourd'hui, c'est incroyable, vous avez réussi à soulever 30 kg. Félicitations, vous avez avancé de 1%. 1%. Et vous allez me dire que peut-être 1%, c'est rien, c'est nul. C'est pas nul. Crois-moi que c'est pas nul. Crois-moi que si tu fais ça pendant, on va dire, 1 an, même 2 ans, crois-moi que tes 1%, à la fin, tu vas voir les résultats. Il sera énorme. Il sera énorme. Sachez que les petites victoires dans votre vie comptent. Pour reprendre confiance en vous, les petites victoires dans votre vie comptent. Vous ne devez pas négliger les petites victoires. Alors, si vous réussissez quelque chose, prenez le temps dans la journée pour vous poser et pour vous dire « je suis fier de moi ». Et surtout, je suis heureux d'avoir réussi. Parce qu'il y aura peu de personnes dans votre vie qui vont vous dire félicitations et qui vont vous dire aussi qu'ils sont fiers de vous. Il y en aura très peu. Mais par contre, vous êtes encore là. Vous pouvez le dire. Alors profitez-en pour le dire aussi à vous-même quand vous réussissez quelque chose. Négligez pas les petites victoires. Et avant de vous laisser, parce que oui, c'est bientôt la fin de cette vidéo, clairement. Avant de vous laisser, j'aimerais, on va dire, vous parler d'une dernière chose. C'est par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, ces idées noires, ces pensées sombres. Alors oui, je sais que c'est compliqué. Alors oui, je sais que c'est très dur à surmonter.
je comprends tout à fait, vraiment. Mais laissez-moi vous dire une chose. Croyez-moi, vraiment, croyez-moi que ce n'est pas une solution. Ce n'est pas une solution. Quand vous êtes dans ce genre de situation, vous avez l'impression que c'est la meilleure solution, que c'est une meilleure idée. Non, ce n'est pas une solution. Parce que cette solution-là, le problème, c'est qu'elle est définitive et vous ne pouvez pas revenir en arrière. Clairement. Et laissez-moi vous dire une chose honnêtement, les refs, sachez qu'un jour ou l'autre, quelqu'un vous aimera. Un jour ou l'autre, quelqu'un vous dira « je vous aime ». Un jour ou l'autre, quelqu'un vous prendra dans ses bras et tiendra à vous, clairement, et sera content de vous avoir rencontré. Alors ne lâchez pas, ne partez pas. Parce que moi, il faut savoir une chose, toi qui regardes cette vidéo et qui est peut-être dans cette situation, sache une chose, c'est que je t'aime énormément. Je t'aime énormément, vraiment. Et moi, je veux pas que tu partes. Alors oui, je sais que c'est compliqué. Oui, tu vas tomber. Mais c'est pas impossible. Tu vas réussir. Vraiment. Je veux que tu te battes maintenant. Et surtout, une chose, je te demande pas de faire les choses parfaitement, mais juste de faire de ton mieux. Fais de ton mieux. Et ça, c'est la chose la plus importante que tu dois retenir. Tu n'es pas parfait. Tu fais juste de ton mieux. Et ça, c'est important. En tout cas, les rêves, ça m'a fait plaisir de parler avec vous. Et surtout de parler de ça avec vous. Parce que c'est un sujet qui me tient à cœur et c'est un sujet qui m'a beaucoup, on va dire, impacté dans ma vie. Et je suis content d'en parler avec vous, honnêtement. En tout cas, merci pour tout. Merci de m'avoir écouté. En tout cas, prenez soin de vous. Faites attention à vous. Et n'oubliez pas une chose. Partir n'est pas une solution. Vraiment. Croyez-moi qu'un jour ou l'autre va vous aimer. Et avant tout, soyez meilleur pour vous avant d'être meilleur pour quelqu'un d'autre. En tout cas, prenez soin de vous, car c'est le plus important.